Bonjour tout le monde, on va continuer dans cette sixième partie, donc sujet sur le monologue du miroir. On a parlé que la passion c'est une magie. Et puis cette magie-là, elle n'est pas évidente. La raison ou notre raisonnement devient, change, il se transforme. On ne raisonne plus. Ou il devient contrôlé, il est sous contrôle de la passion. Ça veut dire qu'il est orienté. Notre raisonnement est orienté vers la passion. C'est ça. On déraisonne, ça y est. La passion transforme notre raisonnement et notre manière de voir le monde, même la manière de voir, ça veut dire d'apercevoir. Tout ça, c'est grâce à la force magnétique que fournit la passion au passionné. Ça veut dire le passionné vit sous un champ magnétique qui ne dépend pas de lui. Et ce champ magnétique va le guider ou va l'orienter vers l'objet de sa passion. En plus de ça, on peut dire aussi que la passion c'est une manière de voir la folie dans un homme normal. Quelqu'un qui est passionné devient fou. C'est pas la folie, fou, ça veut dire il n'a plus de raison, etc. Non, si ça veut dire fou, ça veut dire il va faire des choses qu'il ne peut pas faire dans l'état normal. Et en plus de ça, le passionné, il va pas penser qu'est-ce que l'autre pense. Il va, comment dire, il va réunir sa force mentale et physique pour le projeter sur l'autre. Et l'autre, c'est l'objet de sa passion. Et l'autre aussi, il va subir toute la fureur et toute l'énergie du passionné. La question qui se pose, la passion est-elle une chose choisie? Est-ce qu'on choisit notre objet de la passion? Non, la passion est un sentiment qu'on ne choisit pas, qu'il surgit à l'improviste et avec soudaineté. Ça veut dire qu'il nous prend dans un moment où on ne l'attend pas. C'est une forme de douleur, c'est une pression. Elle lie, ça veut dire elle nous enchaîne à l'autre à un point où on ne peut plus se défaire. Ça veut dire on ne peut plus échapper à cette nouvelle sensation et à ces nouveaux sentiments. La passion c'est une mer sans rivage. Quelqu'un qui est dedans, il ne voit pas le bout. Il est en train de nager, mais il ne voit pas où ça va le mener. Il ne sait pas où se diriger. Il est seulement orienté par sa passion, que lui-même ne peut pas vraiment sentir. Ça veut dire il est orienté, c'est comme un courant qui l'entraîne vers une certaine destinée que lui ne sait pas au fond où ça va le mener. Mais il peut, s'il a une certaine conscience, il peut participer, il peut entreprendre, il peut s'engager dans cette aventure. Il peut trouver du plaisir dans ce phénomène qu'il a emporté. Ça veut dire, c'est pas forcément, quand je dis ça, ça veut dire, c'est pas c'est la fin du monde, non. Il peut toujours, il doit le faire. C'est pas il peut toujours, mais il doit le faire parce qu'il n'a pas le choix. Alors il peut trouver un sens à cette passion-là. Dans ce cas, le passionné, il doit comprendre, c'est pas évident, il doit comprendre qu'est-ce qu'il a subi, et puis il va essayer de vivre avec, et je crois qu'il peut trouver son compte mieux et 10 fois plus sans qu'il subisse cette passion. Ça veut dire la passion, elle peut être un agent
positif qui va nous aider dans notre vie et dans notre avenir. Et merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette petite parole. Et merci beaucoup.